Ce n'est pas la déclaration Balfour qui a créé l'État d'Israël, c'était une reconnaissance britannique et puis internationale avec la Société des Nations. Mais n'oubliez pas également que c'était dans le contexte de la guerre que cette déclaration a été faite. Et l'une des raisons pour lesquelles les Britanniques ont fait cette déclaration, c'est justement pour devancer les Français. Il y a des déclarations de Balfour que j'ai découvertes dans un livre que je suis en train d'écrire où il dit il ne faut pas laisser les Français prendre la Palestine parce que ce sont des républicains athées et il faut que ce soit la Grande-Bretagne chrétienne qui soit le souverain sur la Palestine, et par conséquent, c'est également dans ce contexte. Et autre chose, Balfour avait également fait cette déclaration parce qu'il pensait véritablement que cela convaincrait les Juifs aux États-Unis de pousser les États-Unis dans la guerre et les Juifs russes à maintenir la Russie dans la guerre. Il y avait vraiment une croyance à l'époque que le pouvoir juif international pouvait faire entrer les États-Unis dans la guerre, garder la Russie sur le front, et cela explique également la déclaration de Balfour. Et je pense que Netanyahou a raison aujourd'hui de faire cette déclaration en Grande-Bretagne, justement parce qu'il y a un revirement de tendance, en particulier au sein de la gauche britannique. On voit la décision de Corbyn de boycotter cette célébration et de bien rappeler au monde et bien que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui a été instauré par la conférence de Versailles après la fin de la Première Guerre mondiale s'applique à tous les peuples et bien entendu également au peuple juif.